What's your name? It's okay. Okay, and how old are you? 5. Great. Alright, so almost good is there the same amount of juice in these glasses? Great. Alright, so now I put the glass in here, okay? Now, is there the same amount of juice in here and here? Which one has more? Why? Is it because it's taller? Or is it bigger? Taller. Okay. So now, if we put this in here, would there be the same amount of juice? If this goes in here, would the juice in here be the same as the juice in there? Is it equal? Great. What do you see? What do you see? What do you see? Qu'est-ce que là? You tell me and then I tell you. Okay, I see that a little bit closer. Okay. And what do you see? What do you see? What do you see? So you see a cup here, and what else? And is that all? Great. Because now, you can here, and now you See the way? What do you see? A box. Okay, and what else? A floor. Great. Now, what do I see? Cup and the chips. Great. Thank you. Thank you. Dans ce test de sens du Piaget avec la fille de Hetting de 5 ans, il y a eu preuve de centration, car quand à un moment donné, quel jus était plus dans le verre, dans la boîte, elle dit que le verre, parce qu'il est plus grand. Cela démontre aussi une preuve d'un manque de conservation, car elle a dit qu'il y a plus de jus dans le verre que dans la boîte, même si les deux étaient égaux. Par contre, il y a une preuve de réversibilité, car quand on demandait si je mettais le jus de la boîte dans le top une fois, il y aurait le même niveau, elle a dit que oui. Donc c'est la preuve de réversibilité. Finalement, pour le test de concentrisme, lui aussi est passé, car quand elle m'a demandé ce que moi je voyais, elle a dit que je voyais du verre et du jus. Merci. C'est Jonah? Oui. T'as quel âge? 7 ans. 7 ans. Ok, ça va vraiment pas être compliqué. On va juste faire un exercice avec du jus. Ça va pas compliqué, on va verser du jus dedans. Comme, selon toi, est-ce qu'ils sont égales? Y a-t-il autant de jus dans ce verre-là que dans ce jus-là, que dans ce verre-là? Non. Non? C'est lequel qui en a le plus? Oui. Lui? Ok. Si je mets le jus dans ce verre-là, dans ce pot-là, est-ce que, selon toi, c'est lequel qui en a le plus? Lui. C'est lui? Est-ce que tu sais pourquoi? Non.
Non? Juste parce que tu penses que lui est plus grand? Ok. Puis si je vais mettre le jus dans ce contenant-là, dans ce verre-là, est-ce qu'il va en avoir égal dans les deux? Non. Non? Donc si je fais de même. Donc tu disais, tu dis que les deux sont égales ou non? Non, ils sont pas Ils sont pas égales? C'est lequel qui en aurait le plus selon toi? lui. Tu disais que ce serait lui? Oui. Ok, c'est bon. Là, ça arrive vraiment pas long, ça non plus. Juste me dire, c'est quoi que tu vois devant toi? Comme les objets qu'il y a devant toi. Qu'est-ce que tu regardes de voir? Moi, ça, c'est ça. Donc tu vois les deux verres puis la boîte à lunch? Ouais. Ok. Puis si tu viens prendre ma place, Change, vas-y, change. tu viens juste prendre ma place. Tu peux me dire, c'est quoi les des objets que tu es capable de voir? Le thermos et la boîte à lunch. Ok. Maintenant, vu que j'ai pris ta place, qu'est-ce que tu penses que moi je peux voir devant moi? Les verres et la boîte à lunch. Il y a preuve de concentration car quand quand on a changé de verre, il a dit que le verre plus grand c'était celui plus haut. Le test de transformation était aussi il a montré qu'il n'y a pas vraiment de transformation parce que quand il a dit que l'un des verres est plus rempli que l'autre, même si c'était à peu près égal, il a dit que le verre est devenu plus rempli, et quand il a fait le test d'irréversibilité, il a dit que les verres deviendraient comme avant. Donc il a preuve en effet qu'il a réussi ce test-là. Il est possible qu'il ait mal vu les qualités des verres, mais cela n'est pas vraiment important pour le test. Quand le test d'égocentrisme, il a réussi à se mettre à la place de Max quand il m'a demandé de voir ce Que moi je voyais. Ouais, ça. Voilà, c'est pour le stade opératoire avec un enfant de 7 ans. De 7 ans. Merci.